Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur l'Orcana. Je vais vous proposer un decklist avec le dernier set Lueur de la Profondeur, Low Cost. On se retrouve tout de suite après le générique, c'est parti. Tout d'abord, je vais vous faire un grand merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne et à suivre le contenu sur l'Orcana. Je remercie également notre partenaire MaxiRêve et avec le code MaxiCST qui s'affiche tout de suite en bas de l'écran, obtenez une remise supplémentaire sur l'ensemble de votre panier sur tout le site. Merci à Ravensburger qui nous permet de faire du contenu sur le jeu depuis c'est depuis le début du jeu, dirais-je. Puis ben, merci à vous, hein, encore une fois, merci à vous. On y va, on va regarder donc une decklist plutôt low cost. J'ai essayé de respecter un budget de moins de 100 euros, largement, on est même en dessous de 90 euros. Decklist qui sera, ma foi, plutôt compétitive. Vous allez pouvoir faire quelques résultats maintenant. Il n'y a pas de mystère, hein, si vous voulez franchir un cap, il faudra l'améliorer, mais il y a vraiment de quoi faire avec cette liste. Vraiment très intéressante et très agréable à jouer. On va regarder donc ça ensemble, tout doucement, tranquillement. Je vais vous expliquer en quoi consiste le deck, quel est le but, comme d'habitude, et puis bah, le début de jeu, la main, les principes, les combos du deck. Let's go, c'est parti, mon kiki! Couleur des encres, qu'est-ce que je vous ai concocté les amis pour ce premier deck low cost du chapitre 10? On part sur un bleu-vert, et oui les amis, un bleu-vert. Vraiment, je trouve ces deux couleurs très surprenantes et qui ils vont, à mon avis, faire du dégât. Donc, on va voir, qui dit bleu dit forcément une mécanique de rampe, une accélération, si vous préférez, de vos ressources, de vos encres. La présence importante, on remarque quand même, de cartes de haut coût, donc de late game. On voit qu'on a une quinzaine de cartes, on va dire, à un coût de plus de 6. C'est assez important dans le deck. Une gestion des cartes adverses également, pour pouvoir vous défendre, ne pas faire que subir la partie. Donc, petite répartition, hein, 50 cartes ancrables, 10 non ancrables, vraiment c'est parfait, je dis toujours, hein, ne pas dépasser les 15 non ancrables, après ça devient un petit peu compliqué, là on est à 10, on est tranquille. On va avoir 38 cartes personnages, 14 cartes actions et 8 cartes chansons. Attention, hein, les cartes actions, je rappelle, ne sont pas chantables par vos personnages. Les cartes du début de partie, j'ai gardé une valeur sûre de du T1. Les ondins ensorcelés. Quand tu joues vert, je trouve que les ondins ensorcelés, je les mets presque en automatique, moi, dans mes decks. Pourquoi? Bah, elles coûtent 1, et non ancrables, tu me diras, c'est embêtant. Mais elle lord pour 2, et chaque fois que ce personnage est défié, ton adversaire va devoir défausser 1. Donc toi tu prends 2, lui il va en plus bah, pas pouvoir te la laisser, donc perdre une carte, ou alors cramer une carte de sa main pour faire des dégâts à distance. Toujours une carte très 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 forte pour ma part. Derrière, j'ai voulu vous mettre des cartes avec la nouvelle mécanique Boost qui vient d'arriver avec le dernier set. Je rappelle, hein, Boost, donc je joue ma carte et une fois pendant mon tour, je vais pouvoir, en l'occurrence, payer 2 de ressources, glisser la première carte de ma pioche sous Finrider, et du coup je vais déclencher l'effet qui dit, tant qu'il y a une carte sous ce personnage, il gagne alors 2 de force et il lord pour 1 supplémentaire, donc ça devient une 3-2 qui lord pour 2. J'aime bien ce petit T1, il est ancrable, la carte est belle, vraiment là c'est le petit côté pimp, j'aime bien, je trouve ça stylé. Je vous l'ai mis, c'est gratuit. Derrière, on va commencer notre rampe, notre accélération. Typo, carte qu'on connaît du 7.5, hein, qui a été réédité dernièrement. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc, qui dit, vous pouvez mettre une carte, déjà vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est le but pour notre part, mais surtout vous pouvez mettre une carte non ancrable, il n'y a pas de problème là-dessus, on met ce qu'on veut. Donc, intéressant. Derrière, on va avoir l'action voguer sur la mer Azurite, qui lui, c'est une carte qui coûte 2, une action. Ce tour-ci, vous pouvez placer une carte supplémentaire de votre main dans votre réserve d'encre. Donc là aussi, on va pouvoir s'accélérer avec ce type de carte. Derrière, un peu plus tard, donc le tour d'après, on pourrait très bien jouer Kida, qui a hors d'atteinte, c'est une 3-3, elle coûte 4 ancrable, et elle dit quoi? Je l'incline, je regarde les 2 premières cartes de mon deck, j'en mets une face cachée dans ma zone d'encre, épuisée, et l'autre sur ma pioche.
Donc de 1, ça va vous accélérer, de 2, vous allez savoir ce que vous allez piocher au prochain tour. Donc carte très intéressante pour s'accélérer. Et donc, mine de rien, ben, vous avez joué T1. On joue les ondins, T2, vous jouez un typo, il vous permet de mettre une autre carte. Donc T2, vous allez ancrer, vous serez à 2 d'encre. Vous faites l'effet de typo, vous êtes à 3. Tour d'après, vous jouez, vous êtes à 4. Et avec Kida, par exemple, si vous l'avez joué, au tour d'après, vous serez à 5, 6. Quoi, ça va extrêmement vite. Carte tuto pioche aussi dans le deck. Quand on dit tuto, c'est des cartes qui vous permettent de regarder ce qu'il y a sur le dessus de votre pioche. On va avoir le développe ton cerveau, regardez les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main, et remettez l'autre sous votre pioche. Pareil, on va pouvoir choisir ce qu'on veut, et en plus faire un effet de pioche, très intéressant. Vision de l'avenir, regardez les 5 premières cartes de votre pioche, placez-en une dans votre main, et le reste sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Mais c'est important de piocher déjà dans tous les TCG, mais en plus nous on accélère, et on accélère en mettant des cartes de notre main dans notre réserve d'encre. Donc il va falloir qu'on ait un moteur de pioche. On va aussi avoir la Clarabelle, je vous ai mis la petite Clarabelle du 7-5, qui dit que lorsque vous jouez ce personnage, si votre adversaire a plus de cartes en main que vous, alors vous piochez une carte. Très intéressant. Là, je mets une carte sur le board et en plus j'en récupère une, parce que souvent, on va avoir moins de cartes que notre adversaire. Donc, très très intéressante comme carte, comme moteur, je dirais, de pioche. Et j'ai mis cette carte pour les hommes qui a une double utilité, parce que, ben, on la connaît, hein, elle est sortie au 7-5 pour les hommes. Une carte action chanson, celle-là. Donc on peut la chanter avec un personnage qui coûte 4 ou plus. Ancrable, choisissez un personnage, un objet ou un lieu, renvoyez-le et mélangez-le dans le deck de son propriétaire. Celui-ci pioche alors 2 cartes. Donc pourquoi je vous l'ai mis dans les cartes pioche? Parce que vous pouvez choisir une de vos cartes, tout simplement. Et donc, piochez 2. Vous prenez une carte de votre board qui ne vous intéresse plus, un typo par exemple, je le remets dans mon deck, ou une Clarabelle même, je mélange et je pioche 2. Moteur de pioche. Mais aussi, c'est une carte de gestion de board adverse, parce que je vais pouvoir gérer n'importe quelle carte adverse, il n'y a pas de restriction, et je le mets dans son deck. Le coup, bah, par contre, c'est qu'il piochera 2. Donc, carte très très importante du deck, celle-là, pour la défense. Derrière, je vous ai mis le John Silver en gestion de board. Pourquoi? Carte qui avait été un peu sous-estimée à la sortie du jeu, qui est bien revenue en ce moment. Elle coûte 6 ancrable, 5-5, elle l'or pour 2, donc intéressant. Mais surtout, lorsque vous jouez ce personnage, et à chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour. Donc je rappelle, combattant, il ne peut pas être envoyé à l'aventure, donc rapporter des points de l'or, il est obligé d'aller défier s'il le peut. Et donc il va forcément aller se mettre sur des grosses unités, et pour le coup, vous allez la défausser comme ça. Ça peut être des cartes que vous allez viser, des cartes clés de votre adversaire, des cartes qu'il n'enverra pas à l'aventure pour ne pas que vous puissiez aller la chercher. John Silver vous permettra cet effet. Hades, pareil, Hades, hein, carte qui a été rééditée au 7-9. Mais une carte incroyable, bon elle coûte 7 on en crappe, mais nous on va s'accélérer, donc 7 c'est pas très grave. 3 d'attaque, 6 de défense. Elle l'or pour 2, mais lorsque je joue ce personnage, je choisis un personnage adverse, je le place dans sa réserve d'encre du propriétaire. Bam, face cachée, hop, hop, gestion. Je joue une carte, je t'en enlève une, j'ai une 3-6 qui l'or pour 2. Carte très forte pour la défense. Une nouvelle carte, apparition effrayante, elle coûte 6, c'est une action, elle est non ancrable, donc on ne pourra pas la chanter, hein, c'est pas une chanson. Placez tous les personnages coûtant 3 ou moins dans la réserve d'encre de leur propriétaire face cachée et épuisée. Donc là, si on est sur un deck full aggro en face, pour 6, AOE de masse, mais ça prend aussi vos cartes, hein, attention. On dégage tout. Ça, c'est plutôt cool. Elle coûte 6, j'en mets pas 4 exemplaires, mais ça va vous permettre quand même de bien défendre contre les decks aggro. 6, nous on va l'atteindre assez vite grâce à toute notre mécanique de rampe, donc on pourra le prendre à la gorge. Il aura beaucoup de cartes après beaucoup d'encre pour remettre, mais est-ce qu'il aura beaucoup de cartes en main? Ça, c'est pas dit. Donc très bonne carte qui vient d'arriver, en plus je trouve l'artwork incroyable. Vous me connaissez, moi je mets des cartes qui sont jolies aussi. Derrière, on va avoir un petit combo
Petit combo gestion, encore une fois, AO de masse. On prend le Prince Philippe du 7-6. C'est une 3-2 qui l'or pour 2, hein, donc très intéressante même des fois pour jouer. Elle est ancrable, hors d'atteinte. Donc déjà, on la bouge pas, personne va venir nous la chercher. Intéressant. Nouvelle carte, malin, méchant, vilain. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est une chanson donc qui peut être chantée pour 3, hein, action chanson. Placez un dommage sur chaque personnage adverse. Bam 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 bam. Ok. Donc je peux très bien faire chanter cette chanson par le Prince Philippe. Derrière, je fais un alter 6 avec le Prince Philippe à 9 du set qui a été réédité, c'était une ancienne carte, je pense 7-6 il me semble, je sais plus. Donc pour 6, une 6-6 qui l'or pour 3, et lorsque vous jouez ce personnage, bannissez tous les personnages adverses ayant au moins un dommage. Et hop, tout ça, ça s'en va. Banni illico presto. Donc plutôt intéressant. Pour 6, hein, quand vous avez réussi à jouer en amont votre Prince Philippe, vous savez que vous allez pouvoir raser, clean le board adverse et garder vous une petite 6-6 au prochain tour qui pourra l'aurer pour 3. Plutôt intéressante et difficile à aller chercher pour votre adversaire. Avec ceci, j'ai marqué donc les cartes finisher. J'ai mis un Basile du 7-8. Il coûte 7, il est ancrable, 5 d'attaque, 4 de résistance, il l'or pour 2. Lorsque je joue ce personnage, je peux choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un adversaire qui défausse une carte au hasard. Donc, lui fait gestion et en même temps, il va vous permettre d'affaiblir votre adversaire en lui défaussant une carte, il l'or pour 2, c'est toujours intéressant, des bonnes statistiques, un peu léger en défense, mais j'aime bien son effet. Derrière, j'ai mis une Gogo Tomago, carte du 7-6, un Mère Azurite, pour 2 en crabe, c'est une 2-2, elle l'or pour 1, elle a insaisissable, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 pour pouvoir choisir un personnage adverse et gagner autant d'éclat de l'or qu'il a de dommages sur lui. C'est toujours intéressant, il nous manque quelques petits points à aller chercher, quelques lore, hop, on peut jouer un Gogo Tomago, toujours intéressant. Ensuite, une nouvelle carte, Petit Jean, 6 non ancrable, 4 d'attaque, 5 de résistance, il lore pour 3. Il a un boost 3, donc lui je vais payer 3 ressources pour glisser la première carte de ma pioche sous celle-ci, et du coup, chaque fois qu'une carte est placée sous ce personnage, redressez-le. Donc je vais pouvoir aller chercher 3 éclats de l'or, payer son boost et le redresser, je le protège, je vais chercher du lore, c'est magique, j'aime beaucoup cette carte, j'aime vraiment en plus ce nouveau petit effet qu'ils ont mis là pour les cartes boostées. Main de départ, donc les ondins ensorcelés en T1, je vous l'ai dit, c'est ce que je préfère jouer. Derrière, vous pouvez mettre le typo qui va nous permettre de nous accélérer donc au prochain tour de jouer une carte à 4, en l'occurrence on pourrait très bien jouer Kida, qui au tour d'après pourra elle aussi nous permettre de nous accélérer. Un Prince Philippe, toujours intéressant de la mettre, de le setup, je rappelle le combo pour clean le board adverse, on se le met de côté. Une Clarabelle, si on a réussi à bien s'accélérer, on a un peu vidé notre main, ça va être intéressant d'aller piocher grâce à son effet. Pour les hommes, on ne sait jamais, nous on peut s'en servir pour piocher ou pour aller gérer une carte qui nous embête vraiment en début de partie. Un petit voguer sur la mer Azurite, pareil, qui nous permet de nous accélérer. Voilà ma main de départ idéale. Des petites cartes d'amélioration, vraiment de remplacement, qui vont vous permettre de EP le deck encore vraiment beaucoup plus fort, le rendre beaucoup plus fort. Clarabelle, et oui, la Clarabelle donc du 7-5, elle coûte 7 de base, mais elle est altérable à 5, on en joue une à 3, c'est possible, il y a même une Clarabelle à 1 qui peut être intéressant de mettre dans le deck à la place du Finrider, du coup, ça peut rendre cette Clarabelle la plus forte. Elle est très très forte, mais elle coûte très cher, hein, une trentaine d'euros à elle toute seule, donc hein, en x4, ça fait tout de suite un petit peu mal au porte-monnaie. Elle tape à 5, elle a 6 de résistance, elle l'or pour 2. À la fin de mon tour, je vais piocher de telle manière à avoir autant de cartes en main que mon adversaire. Donc vraiment, elle nous refait la main systématiquement, et puis un beau body, Alter 5, intéressant. Derrière, la nouvelle Cendrillon du set qui vient de sortir, elle coûte 4, elle est non ancrable, 2 d'attaque, 3 de résistance, elle l'or pour 1, mais ce qui nous intéresse, c'est à la fin de votre tour, si vous avez joué un personnage princesse ce tour-ci, vous pouvez placer une carte de votre main dans votre réserve d'encre, face cachée pour piocher une carte. Et oui, on s'accélère, on pioche, là c'est que demander de plus, incroyable cette carte. Derrière, le petit Balthazar Picsou du 7,
10, lorsque vous jouez ce personnage, piochez une carte, puis défaussez-vous en d'une. Bon, ça c'est sympa, ça cycle le deck. Elle l'or pour 2, hein, c'est une 0-2. Et chaque fois que ce personnage est défié, renvoyez cette carte dans votre main et aucun dommage n'est infligé lors de ce défi. Donc c'est intéressant, on a une carte qui va revenir systématiquement dans notre main, tant qu'elle est défiée, elle l'or pour 2. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, on va pouvoir orienter le deck avec une petite combo bleue qui vient d'apparaître grâce à une carte. Celle-ci, Jasmine, donc elle a un effet boost, donc c'est une carte qui coûte 4, ancrable, 2 d'attaque, 5 de résistance. Elle l'or pour 2, ok, pas mal, mais son effet est intéressant. Je la booste, ça me coûte 2, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, s'il y a une carte sous lui, hein, on vient de le faire, on l'a boosté, retirez jusqu'à 3 dommages de chacun de vos personnages, les amis. Et qui dit retirer des dommages, ça vous fait penser à le Grand Pabi. Grand Pabi, 7 non ancrables, 3 d'attaque, 6 de résistance, il l'or pour 3, mais chaque fois que vous retirez au moins un jeton dommage de l'un de vos personnages, gagnez 2 éclats de l'or. Et là, il y a de quoi faire, on peut s'amuser avec ces deux cartes. Donc, des petites cartes d'amélioration. Les deux légendaires, là, Clarabelle et Cendrillon, là par contre, c'est tout de suite un step-up niveau prix. Maintenant, si vous avez la chance de posséder, par exemple, des Clarabelle au moins 2, ça peut valoir le coup hein, de jouer Clarabelle, peut-être de remplacer le Finrider, comme je vous ai dit, par les Clarabelle T1, qui, je vous rappelle, vous payez, je crois, 1, et tu peux supprimer un objet de ton adversaire. Ça peut rentrer, ça peut te permettre de faire l'Alter 5. Carte vraiment, c'est la numéro 1 si tu veux EP le deck. Cendrillon est intéressante, vraiment, pareil. Derrière, c'est sympa, et puis après, tu peux vraiment aller tâter. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires du combo Jasmine et Grand Pabi. Moi, je pense qu'il y a de quoi faire. On regarde ensemble la decklist, qui est plutôt quand même solide, hein. On voit des cartes en 4 exemplaires, en grande majorité. Donc on a mis 3 Flynn Rider avec 4 ondins ensorcelés. Vous avez associé à ça 4 développe ton cerveau, donc ça fait quand même 11 T1, voilà, on va pouvoir réussir à en chercher un. Derrière, on va avoir les typos en x4, on va avoir la Clarabelle x4, Prince Philippe x4, Kidage, Lémic en x3, à voir. John Silver, j'ai laissé en x4, on peut peut-être ajuster, peut-être mettre un de moins, c'est comme vous voulez, c'est à votre bonne convenance. Si vous voulez mettre un John Silver de moins et rajouter un Hades, moi ça me gêne pas. C'est juste que le Hades vaut une dizaine d'euros, donc bon, j'ai favorisé le John Silver. Deux petits gens, 2 Basile, donc 2 Hades, 4 Prince Philippe, c'est important pour faire la combo avec les malins méchants vilains, pareil en x4. Le Vision de l'avenir x4, voguer sur la Mérazurite en x4. L'apparition effrayante, 2 exemplaires. Pour les hommes, 4 exemplaires. Voilà, cette decklist vraiment très intéressante. Je le rappelle, elle ne coûte pas cher. On est sur un deck à moins de 90 euros. On est à 80 quelques euros. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est un petit bonheur à jouer. Pas trop de play vraiment compliqué. Vous allez vite le prendre en main. Une bonne surprise. 2 couleurs qui s'associent bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Si vous avez déjà joué un deck qui ressemble à ça, n'hésitez pas à me faire parvenir votre liste, qu'on en discute, qu'on voit les petits ajustements, ça peut être toujours intéressant. Puis ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaye de reprendre les petits decks pas chers. Je sais que ça plaît à beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les moyens de mettre des centaines et des centaines d'euros dans des decks. Je sais que ça peut aller très vite. Donc j'ai remis ça en place avec la sortie du deck de la saison 10. Je remercie MaxiRev, notre partenaire, et avec le code MaxiCST qui s'affiche en bas de l'écran, obtenez, je rappelle, une petite remise supplémentaire sur votre panier. Merci à Ravensburger, merci à vous. N'hésitez pas, si vous avez plu et si vous souhaitez nous soutenir, mettre un commentaire, c'est hyper important, un pouce. Si tu aimes notre contenu et que tu l'as pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer. Et puis on se retrouve nous très très vite pour de nouveaux decks, de nouvelles aventures. Ciao ciao.